Alors, la somme conditionnelle, fonction la plus complexe du cours de cette semaine. Les autres fonctions, vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Si on regarde la syntaxe sur votre PowerPoint, donc on a somme.si. Donc, qu'est-ce que ça fait ça, somme conditionnelle? C'est que ça va faire une somme des montants liés à un critère. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple ici, j'ai plusieurs transactions avec différentes factures et il y a des numéros de facture. Puis là-dedans, j'aimerais ça pour une raison X. Quand je veux, admettons, j'aimerais ça savoir le total d'une facture. Je veux faire des vérifications. Et là, vu que les montants sont mêlés à travers toutes les factures, je vais dire, fais-moi la somme des, admettons, du total arrondi, seulement si, donc mon critère, c'est si mon numéro de facture est 2020-001. Puis là, à ce moment-là, on va dire, ben, ok, la plage, c'est toute la base de données actuelle. Après ça, le critère, c'est que numéro de facture égale à 2020-001. Puis qu'est-ce qu'on additionne? Ben, on veut additionner le total, la colonne totale arrondie. Fait que je vais me préparer quelque chose ici. Donc, je reprends une petite partie parce que c'est pas vrai que c'était toute la base de données, mais voyez-vous, ici, je vais écrire numéro. Je vais l'écrire pareil, tiens. Je vais copier, coller, copier, coller. Fait que ça va être mon critère. OK. Donc, je vérifie. Puis là, je veux avoir, admettons, le total arrondi pour la facture suivante. Bon. Fait que là-dedans, ma plage, c'est quoi? Voici la précision. Donc, la plage, c'est ce qui est lié au critère. Donc, les deux premiers paramètres, ma plage, ce serait tout ça. Mon critère, ça serait 001. Donc, je me place ici. Puis, je vais aller chercher les fonctions formule. Dans maths et trigonométrie, si je m'en vais là, somme-ci, je peux le taper comme d'habitude ou je peux utiliser l'assistant. Si vous préférez l'assistant, ben voilà, tant mieux. Sinon, ben, il s'agit de taper la syntaxe comme d'habitude. Alors, ma plage, c'est ce qui est lié à mon critère. Fait que j'utilise des raccourcis clavier pour aller rapidement en bas, voyez-vous. Si on s'en rappelle, là. Voyez-vous, je vais effacer ça ici. Je me place là et pour sélectionner une donnée, c'est-à-dire une colonne, toutes les données d'une colonne, on va dire ça de même, contrôle majuscule flèche d'en bas. Voyez-vous, il va aller jusqu'à la dernière donnée de la plage, ce qui est très pratique quand on a plusieurs données. Fait que ça, c'est ma plage. Je n'ai pas choisi, j'ai pas choisi l'entête, j'ai choisi à partir de A2. Mon critère maintenant, je remonte complètement en haut, CTRL Home. Mon critère, c'est ça. Donc, dans la plage suivante, va juste me repérer ce qui est J2. Donc, J2 étant mon numéro ici. Puis ça, c'est optionnel. C'est pour ça qu'il est en crochet dans la syntaxe. Mais ici, on n'a pas le choix de l'utiliser parce que la somme on veut faire, c'est pas la somme des numéros de facture. Ça n'a pas de bon sens. C'est la somme de cette plage-là. Donc, quand tu trouves 2020-01, prends ce chiffre-là, embarque-le dans la somme. Donc, je vais prendre cette plage-là d'un F2 jusqu'en bas, CTRL-SHIFT, flèche d'en bas. Je vais remonter d'un cran. Donc, voyez-vous, je maintiens toujours, je lâche mon contrôle, je maintiens Shift enfoncé, flèche d'en haut, juste pour remonter d'un petit cran. Et est-ce que je dois mettre la référence absolue? Je vais vérifier. Je mets OK. Non, ça fonctionne. Donc, voyez-vous, ça, là, si je remets ici, je vais remettre mon format monétaire, ça va être plus facile à visualiser. Comme ça, lui aussi. CTRL-Y pour répéter la dernière action. Donc, si je veux tester tout ça, regardez, je vais faire CTRL-A pour tout sélectionner ma plage. Je vais demander de faire afficher les filtres. Puis j'aurais pu dire, filtre-moi tout ça pour n'afficher que 0,1, la facture 0,1. Voyez-vous, finalement, mon somme-ci, là, c'est ce qu'il a fait, là. Il est allé voir pour toutes les lignes qui contenaient la facture 0,1. Ben, je vais faire une somme ici. Puis si on veut vérifier rapidement, un petit conseil, je vais réduire un peu ma fenêtre, ça va être plus facile à visualiser. Ici, là, voyez-vous, si je fais bouton droit,
puis que je vais m'assurer d'avoir somme, ça c'est un calcul rapide. Quand je sélectionne une plage, voyez-vous, ma somme, il vérifie ma somme. Il fait un calcul automatiquement. Voilà. Fait que si je reprends ça, je sélectionne la plage, je peux vérifier somme 8262,39, 8262,39, ça fonctionne. Donc voyez-vous l'intérêt d'une somme conditionnelle. Je vais effacer mes filtres. Fait que là, je m'assure que ça, c'est correct. J'aurais pu aussi faire, je sais pas moi, vérifier la somme, combien j'ai vendu de tel produit. Donc, voyez-vous, ici, le code de produit, conception de site web 03, c'est un des services que j'offre au niveau du site web. Par exemple, ça pourrait être l'analyse d'un projet web. Donc, c'est un code de produit ou de service. Dans ce cas-ci, un service. Et là, j'aurais pu faire aussi une somme conditionnelle. Donc ici, préparer tout mon stock. Mettons, je vais copier-coller ça. Je vais juste remplacer code de produit ici. Puis, j'aurais pu demander, fais-moi la somme pour le 0,3 seulement. Donc, voyez-vous, si je viens modifier, ou corriger plutôt, ma formule, voyez-vous, je vais prendre exactement la même que je vais placer ici. Comme ça. Sauf que la colonne critères, ouais, il y a deux choses qu'il faut que je change. Ici, il faut que j'aille vérifier pour le code de produit. Donc, si je veux corriger ça rapidement, je vais dire, va voir la colonne B. Ça va être ta zone de plage, donc la plage en lien avec le critère qui est lequel, c'est plus J2, mais c'est ce petit code-là. Puis, fais-moi la somme de la même colonne. Donc, F, la colonne F sans l'entête, Enter. Donc, voyez-vous, pour conception site web 03, j'en ai pour 72 000 de vendus. Puis, si je fais le test, voyez-vous, un autre intérêt d'utiliser des formules, c'est que je pourrais aller changer mon code de produit pour le 01, Enter. Voyez-vous, le chiffre change tout seul. Là, je vais voir pour ma facture 02, teins-toi. Donc 7311. Voyez-vous, c'est fantastique comme fonction.